Bon, on va pas se mentir, le kiter parisien est rarement vu d'un bon œil par le kiter normand. J'ai essayé de comprendre pourquoi et je me suis aperçu que, tout comme sa ville, le kiter parisien est extrêmement bruyant. Comme vous commencez à en avoir l'habitude, le projet Foilidaire aime régler des problèmes. Par exemple, cette année, on s'attaque à la cause des enfants malades en soutenant Imagine for Margot. Solution simple, un petit lien en description, une carte bleue et vous pouvez faire un don en 2 secondes. Défiscalisable. Et pour s'attaquer aux nuisances sonores des kitesurfers, je vous propose de commencer par le transport. On cherche donc à pouvoir faire des grands trajets et pas trop de bruit. Je pense que j'ai trouvé la solution. Grand trajet essence, petit trajet électron. Aujourd'hui, on va aller retrouver Willy en silence pour une petite session à Saint-Valahougue, village préféré des Français en 2019. On va maintenant voir si cette stratégie brillante a fonctionné. Salut Alexis. Tu m'as entendu arriver ou pas? Non, bah non. Vous avez vu, je vous l'avais dit. Bon, je peux te faire une petite visite alors. Avant toute chose, Willy, pour ceux qui savent pas, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est là? Et bah, donc là on est à l'atelier Normana, donc on est à Saint-Valahougue en Normandie. Le village préféré des Français 2019. Voilà, donc ici moi je fabrique tout ce qui est planche de kite, donc surf kite, foil, et aussi tout ce qui est planche de wing foil maintenant. J'ai commencé à fabriquer mes planches pour moi en 2012 et du coup j'ai voulu développer des planches qui sont responsables de l'environnement. Donc on va dire qu'au tout début ça part donc du bureau. Donc là c'est mes planches à moi, donc ça permet de voir un petit peu ce que je fais. Et donc c'est l'étape un petit peu où on discute avec le client de ce qu'il veut faire. C'est ici que en fait je dessine par exemple les planches, donc j'ai un logiciel adapté qui permet de visualiser les planches en 3D, de faire le plan et vraiment de définir à la demande du client la forme de la planche, les volumes et de faire vraiment du sur-mesure. Où est-ce que tu nous emmènes maintenant? Du coup maintenant on va aller dans la salle où donc, je shape les planches. Voilà, donc là c'est la partie on va dire un peu poussiéreuse. Donc c'est là que sont faites les planches donc à partir des pains de mousse polystyrène donc qui sont derrière moi. Les planches sont réceptionnées pré-shapées. Une fois que le pain de mousse est shapé et les emplacements des boîtiers, donc boîtier pour le foil ou boîtier d'aileron sont positionnés, on va dans la salle d'après, donc c'est la salle où on fait la résine, la stratification. C'est la salle où on fait la résine. Il fait chaud là. Ouais, c'est une salle qui est chauffée et qui est maintenue à hygrométrie, donc tout ça c'est régulé pour avoir les meilleures conditions possibles pour la résine. Donc on voit bien les matériaux en fait qui sont utilisés, comment c'est construit, et en fait on vient appliquer cette fibre là sur le polystyrène avec la résine époxy qui vient durcir avec le temps, donc polymériser pour envelopper la planche en fait, c'est-à-dire que la planche est mise au bout là. Voilà, donc la planche est mise dans un sac dans lequel on vient enlever l'air et donc mettre ce sac en pression négative, ce qui permet d'appliquer les fibres sur la planche vraiment de manière optimale et aussi de doser la résine, donc de supprimer l'excédent de résine, c'est-à-dire qu'on vient mettre un feutre qui vient absorber l'excédent de résine de la planche. Voilà. Si cette pièce était à température ambiante, ce serait quoi la conséquence? Alors à température ambiante, ça dépend où on habite. Ok. Et ici en Normandie, c'est pas toujours évident. On n'a pas des grosses variations de température sur l'année, mais dans la journée on peut avoir des variations de température et surtout d'hygrométrie. Quand même important d'arriver à réguler tout ça pour avoir la meilleure résistance mécanique au niveau de la résine, parce qu'en fait tout ça va jouer sur la qualité de séchage de la résine. D'accord. Des va-et-vient avec la pièce d'à côté où on va poncer jusqu'à la couche de finition, et après on finit en fait avec le ponçage final et le lustrage donc dans la salle qu'on a vue tout à l'heure, voilà. Et puis après la planche est prête à aller à l'eau. Et tes clients sont surtout du coin? Non, je suis implanté un petit peu partout aujourd'hui, ça commence à se diffuser principalement en France. Là je commence à expédier un petit peu en Europe, donc c'est plutôt bien. Donc ouais, le contact se fait principalement par mail. Merci pour cette visite Willy. On peut aller naviguer maintenant? Et bah c'est parti, écoute, il y a du vent.
C'est avec une immense joie que je vous annonce que j'ai battu mon record de vitesse. La montre annonce 57,8 km/h, ce qui fait en je vous l'affiche à l'écran parce que j'ai pas ma calculatrice sur ma tête.